pourrait revenir à l'étymologie grecque, hein, la techné, c'est l'art de faire quelque chose avec habileté. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, on parle de technique pour désigner des choses très différentes. Hein. Dans les dictionnaires du XVIIIe siècle, la technique, c'est l'art de se remémorer un poème, par exemple. Donc ça désigne pas du tout des équipements complexes. Donc la technique, c'est la façon dont les sociétés médiatisent leur rapport au monde en mettant en place des outils, des équipements, des dispositifs afin de produire quelque chose, afin de se déplacer, afin de réaliser toutes les activités sociales qui accompagnent la vie des sociétés. Aujourd'hui, nous baignons dans un imaginaire de la technologie qui est en réalité très récent, qui s'est constitué à partir du XIXe siècle avec l'industrialisation, avec la nouvelle puissance des artefacts techniques qui ont permis de construire une forme de seconde nature, une seconde nature artificielle qui a permis d'accroître le contrôle sur la nature pour se déplacer, pour produire, qui nous a donné une puissance d'agir considérable avec tous ses avantages, mais aussi avec tous ses défauts. Et on a cru pendant 150 ans, et c'est ça qu'on peut appeler aujourd'hui le technosolutionnisme, on a cru que cette ingéniosité technique, cette puissance technique allait permettre de résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle impasse écologique, voilà, qu'on pourrait développer évidemment abondamment, une impasse écologique qui prend plein de formes, le changement climatique, les pollutions du milieu, et donc on croit que ce miracle qui s'est produit au XIXe siècle va se renouveler. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'en même temps, ces problèmes écologiques sont liés à nos choix techniques du XIXe siècle. Là, il faut acter le fait que la technique n'est pas un processus naturel, inéluctable, linéaire, qui s'imposerait par sa propre force interne. La technique, c'est toujours le résultat de choix en fonction d'objectifs qu'une société se donne. Si le choix, c'est d'accroître la puissance et le contrôle sur la nature, c'est pas les mêmes objectifs et c'est pas les mêmes systèmes techniques que si le choix qu'on s'assigne collectivement, c'est d'accompagner une société plus sobre, c'est-à-dire une société qui produit moins de déchets, moins de pollution, qui détruit moins les écosystèmes et qui extrait moins de matières premières et d'énergie fossiles du milieu. Donc si on part du principe que le choix collectif ou l'horizon collectif qu'on se donne, c'est de construire cette société sobre, à partir de là, on va pouvoir réfléchir, en associant ingénieurs, philosophes et tous ceux qui réfléchissent à ces sujets, à quel système technique on va mettre en place. Donc certains parlent aujourd'hui des low-tech. Dans les années 70, il y avait plein de philosophes qui parlaient, comme Ivan Illich, des technologies conviviales, c'est-à-dire inventer des systèmes techniques qui ont une emprise minimale sur le monde. C'est-à-dire qu'il faut renverser complètement la finalité de nos choix techniques. Et ça, c'est d'abord un projet politique, c'est d'abord l'enjeu de délibération collective sur quel type de besoin on a, quel type d'activité sociale est légitime ou n'est pas légitime. Une fois qu'on aura délibéré collectivement sur ça, ensuite on réfléchira aux moyens techniques qu'on peut se donner pour faire advenir. Et c'est en cela que la technique n'est pas centrale, la technique n'est pas le cœur du problème il est politique. Et il est politique, c'est-à-dire quel type de société on veut construire.